Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la formule magique pour capter l'attention de votre cible en moins de 5 secondes. Cette vidéo est la première d'une série de 3 qui va vous dévoiler 5 accroches irrésistibles pour capter instantanément l'attention de votre cible. À la fin de cette série de 3 vidéos, vous aurez maîtrisé l'art d'écrire des accroches irrésistibles. Grâce à cela et à la parfaite connaissance des besoins de votre marché, vous pourrez voir vos ventes augmenter en flèche. Alors dans cette première vidéo, vous allez découvrir pourquoi vous n'avez qu'un maximum de 5 secondes pour attirer l'attention de votre cible. Et vous allez découvrir la fameuse formule magique pour attirer l'attention de votre cible dans ce laps de temps de 5 secondes. Alors tout d'abord, pourquoi vous n'avez qu'un maximum de 5 secondes pour attirer l'attention de votre cible? Je vais vous raconter une histoire que je tiens d'Ulrich Affo, l'expert en copywriting qui m'accompagne pour vous proposer ces vidéos de formation gratuite et que j'aurai d'ailleurs bientôt l'occasion de vous présenter. Alors, c'est une histoire qui se passe il y a à peu près 4 ans de ça. Ulrich formait un groupe d'importants décideurs marketing et vente sur justement l'art du copywriting. Et l'un de ces décideurs partagea avec Ulrich une information qui est capitale sur l'importance de capter très vite l'attention d'un prospect. Et il dit à Ulrich ceci: Ulrich, en fait, il est normal que nos prospects sélectionnent ainsi l'information. Moi-même, quand je suis prospecté, je n'agis pas autrement. Par exemple, chaque matin, ma secrétaire dépose sur mon bureau une pile de courriers commerciaux, et ne pouvant pas passer toute ma journée à les lire, j'ai développé un système de tri rapide. Je jette d'abord un coup d'œil sur l'entête et l'objet du courrier. Alors, s'ils attirent fortement mon attention, je place tout de suite le courrier correspondant à ma droite pour le lire un petit peu plus tard. S'ils attirent faiblement mon attention, je mets le courrier correspondant à ma gauche pour le lire après le courrier que j'ai placé à ma droite. Mais en revanche, si certains courriers n'attirent absolument pas mon attention, je me dis que le courrier ne doit présenter aucun intérêt pour moi, et donc je le jette dans la corbeille sous mon bureau, car j'ai peu de temps et je me dois d'être efficace. Alors voyez, à votre avis, combien de temps faut-il pour jeter un coup d'œil sur l'entête et l'objet d'une lettre? 5 secondes? Parfois même 2? Sachez que le problème est pire sur Internet. Surtout si vous faites une des 3 erreurs dont je vais vous parler maintenant. Premier cas de figure. Un internaute surfe sur le web à la recherche d'une solution à son problème. Il tombe sur votre site ou votre blog, jette un coup d'œil rapide à vos premiers mots, mais sans y trouver ce qu'il cherche. Il défile alors rapidement votre page, ne trouve toujours pas ce qu'il veut, et s'en va encore plus vite qu'il n'était arrivé. Vous risquez bien de ne plus le revoir, car vous n'avez pas capté son attention dès le départ. Autre cas de figure, un internaute s'abonne à votre liste et reçoit un email de votre part. Alors ici, il lui faut moins de 2 secondes pour découvrir l'objet de votre message dans sa boîte email. Et si cet objet n'attire pas son attention, il n'ouvrira pas votre email. Troisième cas de figure, enfin, l'internaute est redirigé vers votre page de vente. Mais vos premiers mots n'attirent nullement son attention. Il se dit alors automatiquement que le reste de votre longue page de vente ne doit présenter probablement aucun intérêt pour lui. Et il quitte votre page définitivement. Pour vous, c'est tout simplement une vente en moins. Heureusement, voici pour vous la formule magique dont je vous parlais tout à l'heure pour capter l'attention de votre cible en moins de 5 secondes. Il y a en réalité une seule formule magique qui vous permet de capter l'attention de votre cible en moins de 5 secondes, et la voici. Si je veux capter l'attention de ma cible
en moins de 5 secondes, je dois lui dire ce qu'elle veut entendre. Pour mettre en application cette formule magique, vous aurez besoin de 2 ingrédients complémentaires et indispensables. D'abord, savoir ce que votre cible veut entendre. Et ensuite, savoir lui dire ce qu'elle veut entendre, et ce, en moins de 5 secondes. Donc récapitulons la formule magique. Je dois savoir ce que ma cible veut entendre. Je dois également savoir lui dire, dans un laps de temps de 5 secondes, ce qu'elle veut entendre. Ainsi, je pourrais lui dire précisément ce qu'elle veut entendre et je pourrais capter son attention dans ce laps de temps de 5 secondes. Examinons chacun de ces 2 ingrédients. Le premier, pour savoir ce que ma cible veut entendre, je dois savoir ce qu'elle veut comme solution à son problème. En sachant ce que votre cible veut comme solution à son problème, eh bien, vous saurez automatiquement ce qu'elle veut entendre. Par exemple, supposons que j'opère sur le marché de la perte de poids. Si je sais que ce que veut mon client, c'est une méthode pour mincir de 20 kg sans danger et en 30 jours, eh bien je sais que la seule chose qu'il voudra entendre, c'est justement ça. Mais pourquoi mon client veut-il mincir de 20 kg en 30 jours et ce sans danger? Savoir cela, en revanche, c'est précisément avoir découvert en profondeur les désirs de mon client. Et ainsi, je pourrais lui dire encore mieux ce qu'il a envie d'entendre. Notre prochaine vidéo, d'ailleurs, vous en dira plus à ce sujet. Mais pour l'instant, retenez que savoir ce que le client veut est crucial. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire à ce sujet. Alors, cette histoire est celle du célèbre inventeur industriel et milliardaire Thomas Edison. À l'âge de 12 ans, il eut l'intuition de créer un journal et de le distribuer dans les trains. Il encaissa ainsi ses premiers dollars. Plus tard, une fois devenu adulte, il inventa à la demande de ses clients de nombreuses machines qui lui procurèrent renommée, succès commercial et financier. Mais le problème survint quand en 1868, il inventa une machine automatique de comptage de vote, mais qui fut rejetée par le Congrès des États-Unis car jugée trop rapide. Alors si on y réfléchit un petit peu, logiquement, le Congrès des États-Unis aurait dû désirer une telle machine. Mais si Thomas Edison leur avait posé la question avant de la fabriquer, eh bien il se serait épargné de nombreuses nuits blanches, il n'aurait pas perdu autant d'argent, et il n'aurait pas été aussi malheureux de voir son invention rejetée. Voilà pourquoi il s'est fait à l'époque une promesse solennelle, désormais ne vendre que ce que le client veut acheter. Et par la suite, il respecta cette promesse à la lettre, ce qui fit de lui l'un des plus riches, l'un des plus grands inventeurs et l'un des plus puissants industriels de l'histoire. Maintenant, je pense que vous comprenez mieux l'importance de savoir ce qu'un client veut comme solution à son problème. Et c'est cette vérité que cache cette phrase du légendaire maître copywriter David Ogilvy. Est-ce que la publicité peut imposer un produit de qualité inférieure au consommateur? Mes amères expériences m'ont appris que non. À chaque rare occasion où j'ai fait de la publicité pour des produits que les consommateurs jugeaient inférieurs à d'autres du même secteur, eh bien les résultats ont été désastreux. C'est tout à fait logique. Et pourquoi? Eh bien, reprenons l'exemple du marché de la perte de poids. Votre cible désire une méthode pour mincir sans danger de 20 kg en 30 jours. Mais la vôtre lui propose de perdre seulement 10 kg en 30 jours. Bien sûr, vous n'allez alors pas dans le sens de ses attentes. Et votre produit est donc de qualité inférieure à ses yeux. Dans ce cas de figure, si votre publicité, même si elle est très bien faite, promet à votre cible qu'elle mincira de 10 kg en 30 jours, bien évidemment, elle déclenchera peu de ventes. Toujours dans ce cas de figure,
Si, au contraire, vous promettez à votre cible qu'elle mincira de 20 kg en 30 jours sans danger, mais alors que vous savez pertinemment que votre produit fait seulement perdre 10 kg en 30 jours, vous aurez fait là de la publicité mensongère. Et les conséquences pour vous, eh bien, c'est que vos clients ne vous feront plus confiance, ils cesseront d'acheter vos produits, ils iront surtout à la concurrence et votre réputation sera détruite. Vous savez déjà comment découvrir ce que votre client veut? Eh bien tant mieux, mais si vous avez besoin de l'apprendre, sachez que nous reviendrons sur cette question prochainement. Mais si vous savez déjà dire à votre cible ce qu'elle veut entendre, il vous manque quand même quelque chose. Il vous faut le deuxième ingrédient, c'est-à-dire savoir le lui dire en moins de 5 secondes. Et pour savoir dire à votre cible ce qu'elle veut entendre, et pour le faire en moins de 5 secondes, vous avez besoin de savoir comment communiquer et vendre, et donc de maîtriser les bases du copywriting. Plus vous maîtrisez le copywriting, plus vous saurez dire à votre cible ce qu'elle veut entendre, plus vous saurez et le lui direz dans un laps de temps de 5 secondes, et plus vous la pousserez à lire le reste de votre page de vente, et plus vous vendrez au final. C'est tout simplement mathématique. Alors, comment maîtriser le copywriting? Eh bien, je vous pose la question. Quoi de mieux pour maîtriser le copywriting que d'apprendre les secrets les mieux gardés des maîtres copywriters tels que Christian Godefroy, Robert Collier, David Ogilvy, Gary Albert, Joe Sugarman, Yannick Silver ou Eugène Schwartz? Eh bien, c'est ce dont vous allez commencer par bénéficier dès notre prochaine vidéo intitulée 5 accroches irrésistibles pour capter instantanément l'attention de votre cible. Donc je vous dis à très vite.